Shalom, shalom, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est le 6 décembre 2025 et ça va être une journée formidable et merveilleuse à Cotonou, au Bénin, avec la croisade de Kanguka, avec l'homme de Dieu Chris Ndikumana et toute l'équipe de Kanguka. Ça sera un moment de joie, de plaisir, d'adoration, de louange et nous attendons à voir beaucoup des miracles, des merveilles, des conversions, des gens qui vont donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, des gens qui vont croire que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que le Bénin puisse recevoir le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth et que le peuple béninois et tous les peuples qui vont venir dans cette croisade-là, que sur leur front soit inscrit le nom de la Jérusalem, la ville où nous sommes en train de partir, sur leur front, que ça soit écrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi, sur leur front, que ce soit écrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que le nom de tous les gens qui vont venir dans cette croisade-là de Kanguka soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimés, ne soyons pas seulement contents qu'il y aura des gens qui vont se convertir, qui vont donner leur vie à Jésus. Ne soyons pas seulement contents qu'il y aura des gens qui vont recevoir des miracles, des prodiges, qu'il y a des choses merveilleuses qui vont se passer pendant cette croisade-là. Mais nous devons être contents que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, que le Satan est en train de tomber comme un éclair. C'est ça qui est en train de se passer, bien-aimés. Ce qui se passait à l'époque des apôtres, c'est ça que nous allons vivre aujourd'hui dans la croisade de Kanguka à Cotonou, au Bénin. Ça va être un moment merveilleux. Aujourd'hui, nous allons parler de pour que notre croisade aujourd'hui, parce que quand vous venez dans cette croisade-là, vous voulez à tout prix que le Seigneur vous localise et que le Seigneur puisse réaliser les choses pour lesquelles vous êtes venus dans cette croisade-là pour chercher. Vous venez d'abord pour chercher le Christ, Jésus, sa parole qui est la vie. Et c'est ça. Et que le sang précieux de Jésus commence à vous nettoyer de la tête aux pieds. Que le sang précieux de Jésus commence à nettoyer partout où vous êtes et que la puissante onction de guérison du Saint-Esprit commence déjà maintenant à se manifester au lieu où vous êtes, bien-aimés. Et pour que nous puissions recevoir toutes ces bonnes choses-là que nous voulons absolument, et c'est pour ça que vous vous êtes déplacés, vous venez de loin et vous venez jusqu'à Cotonou, vous quittez votre maison, vous venez jusqu'au lieu de la croisade, bien-aimés, vous ne voulez pas rentrer déçu, vous voulez rentrer délivré, vous voulez rentrer avoir reçu la chose pour laquelle vous êtes venu pour chercher. Et ce que nous voulons essayer d'expliquer aux gens, il y a quelques petits exercices que nous devons faire pour pouvoir être dans la plénitude du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit, avec son onction de guérison, puisse vivre pleinement en nous. C'est quelque chose que nous devons d'abord faire, celui de confesser nos contacts avec le monde occulte. Nous savons, nous tous, que le Bénin est un pays qui est réputé par les esprits de vaudou, les esprits des mamiwata, les esprits des sirènes des eaux, les esprits des reines de côte. Tous ces sortes de sorcellerie, d'occultisme, de satanisme qui sont pratiqués au Bénin peut vous empêcher de pouvoir recevoir votre miracle et vos prodiges. Mais si vous avez la foi que Jésus est le roi des rois et que c'est lui qui est le guérisseur, c'est lui qui guérit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, vous allez recevoir votre miracle. Et votre miracle commence par la repentance. Nous devons arrêter de faire les choses que nous étions en train de faire avant. Et c'est par là que notre guérison est en train de se manifester. Et c'est par là que nous sommes en train de recevoir notre miracle et nos prodiges. Nous allons confesser nos péchés d'avoir pris le contact avec le monde occulte. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Bien-aimés, que le Saint-Esprit, avec son vent impétueux, commence à remplir le lieu où vous êtes.
que les écailles tombent et que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous enfranchir. Et tous les esprits ancestraux, tous les esprits de vos familles, tous les esprits de la famille de votre père, de votre mère qui veulent vous empêcher d'amener le salut, le réveil dans votre famille, d'amener le miracle, la percée, la transformation dans votre famille, ils ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, soyez tranquilles, le Saint-Esprit est en train de bouger maintenant. Il est actuellement, Dieu est présent où vous êtes. Vous êtes en train déjà de recevoir le changement, la transformation que vous êtes en train de chercher. Les problèmes qui vous avaient dérangé pendant toute votre vie, depuis l'utérus et le ventre de vos mamans, ces problèmes-là sont en train d'être effacés par le sang précieux de Jésus. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont prolongées, vos années sur terre sont prolongées, vos années sur terre sont multipliées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun accident ne va vous arriver pendant cette croisade. Il n'y aura personne qui va avoir un accident. Personne ne va mourir pendant cette croisade. Tout empoisonnement qui a été prévu dans les boissons, dans les nourritures des gens qui sont en train de vendre tout autour du lieu de la croisade, cela ne va pas réussir et prospérer. Personne ne va tomber au podium. Le staff technique, il n'y a pas de télévision, des écrans qui vont tomber. Il n'y aura pas des gens qui vont tomber parce qu'ils étaient montés pour aller installer quelque chose. Le protocole ne sera pas dans la distraction et il n'y aura rien que les sorciers pourront faire pendant cette croisade-là. Bien-aimés, nous devons être prêts. Nous allons maintenant expliquer comment nous pouvons faire pour que nous puissions profiter au maximum de ce que le Seigneur a prévu pour nous pendant cette croisade de Kanguka. Cette croisade de Kanguka a d'abord comme objectif celui d'amener le réveil, le salut et la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth au Bénin, et aujourd'hui c'est Cotonou qui est autour. Bien-aimés, la chose que vous venez d'abord chercher dans une croisade, c'est de recevoir la parole, la voix de Dieu. C'est ça que vous voulez entendre. Vous devez d'abord venir pour recevoir le message. Et le message, c'est la mission que le Seigneur vous donne pour que vous partez partout dans le monde entier pour faire de toutes les nations ses disciples. Et c'est ça, vous voulez être formé, vous voulez connaître la vérité et que cette vérité-là vous affranchit. Et une fois que vous avez connu cette vérité-là, vous devez propager cette vérité-là. La première chose que vous pouvez faire pour pouvoir profiter au maximum pendant cette croisade, c'est d'abord de donner votre vie à Jésus si vous ne l'avez pas encore fait. Et donner sa vie à Jésus, c'est très simple. Vous devez seulement dire que je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est Dieu. Je crois que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que mes péchés soient pardonnés. Je confesse mes péchés, je me repens pour mes péchés, j'abandonne mes péchés et Jésus, je veux que tu me reçois dans ton royaume. Je veux te servir et tu peux m'utiliser pour que je puisse te servir partout dans le monde entier où tu auras besoin de moi. Je suis là, me voici, je suis ton instrument. Tu peux me servir pour emmener le changement et une transformation dans ma famille, dans mon quartier, dans la ville où je suis, dans le pays où je suis et partout dans le monde entier. Bien-aimés, acceptez Jésus. C'est la première chose que vous devez faire pour pouvoir voir la gloire du Seigneur se manifester dans votre vie. Ça veut dire que vous êtes en train de servir un nouveau maître. Et votre maître n'est plus le Satan, l'homme fort que le Satan avait mis dans votre vie. Il quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et laisse la place au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. Cet Esprit qui vient dans votre cœur, qui vient dans votre vie pour emmener la lumière. Et que toute personne qui va vous voir, il va voir que vous avez changé et que vous avez la lumière et que la semence que le Père a plantée dans votre cœur commence à grandir et à donner des arbres qui vont produire des fruits. Bien-aimés, maintenant que vous avez reçu Jésus, il y a une fête qui se passe au paradis. De la même façon qu'il y a une fête qui se passe maintenant pendant la croisade, il y a aussi une fête qui se passe au paradis parce que il y a quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus. Et maintenant, demandez au Seigneur de recevoir le baptême du feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême
baptême du feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit commence à agir dans votre vie. Que le feu du Saint-Esprit commence à se manifester dans votre vie. Que tout esprit de serpent, tout esprit de python, tout esprit de séduction, tout esprit de Jézabel, tout esprit de sirène des eaux, tout esprit de mamiwata, tout esprit de reine de côte, que tout esprit d'empoisonnement, tout esprit de mort vous quitte, vous lâche, sortez, quittez, dégagez au nom de Jésus. Vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Sortez au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Partez immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler toute chose qui continue à mettre un écran devant vous et pour vous empêcher de pouvoir prier, de pouvoir méditer la parole. Recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu du Saint-Esprit, bien-aimé. Le moment est arrivé. Maintenant, vous êtes prêts à recevoir la bonne nouvelle du Seigneur. Vous êtes prêts à recevoir les prodiges et les miracles. Satan, toi et tous tes hommes forts, tous tes démons, on attache vos pieds, vos mains, vos coups et on ferme vos bouches. Nous vous ordonnons, nous vous commandons de quitter, de sortir. Sortez de ma vie, quittez de ma vie. Partez au fin fond des lieux arides. Tous vos plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Toutes vos réclamations contre moi et contre ma famille et contre le lieu où je suis ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, proclamez que le Saint-Esprit mette les paroles dans votre bouche. Recevez votre délivrance, recevez votre libération. Que tout esprit de rejet vous quitte au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toute personne qui se sent rejetée, qui sent qu'il n'a pas de l'amour, qui sent qu'il ne peut pas donner de l'amour, reçoit l'amour du Père. Reçois l'amour du Père. Reçois l'amour de Jésus. Jésus est en train de te serrer dans ses bras maintenant. Toutes les maladies, tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les attaques de tes pensées sont en train de partir et de disparaître maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois ta libération. Le sang précieux de Jésus t'a racheté de la main de Satan. Il a été vaincu sur la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, tu es en train de faire un transfert. Tous tes problèmes, toutes tes difficultés, toutes tes maladies sont en train d'être clouées sur la croix de Golgotha avec Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, tu reçois la délivrance, la libération, tu reçois la guérison. Reçois la guérison. Le guérisseur qui est Jésus. C'est pas Christ Dikouma dans le guérisseur. Le guérisseur, c'est Jésus. Et Jésus est en train de te guérir maintenant. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a accepté d'être l'agneau qui a été immolé sur la croix de Golgotha, qui a fait ce sacrifice, cette offrande pour que toi tu puisses recevoir ta délivrance et ta guérison maintenant. Bien-aimés, la guérison et la délivrance et la libération est une promesse que le Seigneur nous a faite et que nous sommes en train de prier pour recevoir ces choses-là. Nous prions pour recevoir les promesses que le Seigneur a promis. Marc, chapitre 16, du verset 17 au verset 18 nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont chasser les démons, ils vont tenir le serpent et rien ne va leur arriver. Ils vont boire des choses qui sont mortelles, ils vont manger des choses qui sont mortelles et rien ne va les arriver. Et que le Seigneur est en train d'imposer ses mains sur vous maintenant. Jésus est en train d'imposer ses mains sur vous et vous êtes en train de recevoir la guérison, vous êtes en train de recevoir la délivrance, vous êtes en train de recevoir la transformation. Bien-aimés, vous devez toujours rappeler au Seigneur les promesses qu'il a fait et vous dites dans votre prière, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, il est écrit dans ta parole, dans Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18, que toute maladie, que tout problème, que toute difficulté qui a un nom n'est pas au-dessus du nom de Jésus. Et je les chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, rappelez-vous, au commencement, Adam et Ève n'avaient pas de maladie. Pourquoi de nos jours, les gens ont beaucoup de maladies, les gens ont beaucoup de difficultés, les gens ont beaucoup de problèmes? Ce sont des démons. Les maladies, ce sont des démons. Chaque maladie qui a un nom, c'est un démon qui vient s'inviter pour se planter dans votre corps. Liez cette maladie-là, si vous connaissez son nom, qui s'appelle cancer, diabète, qui s'appelle aveuglement, qui s'appelle surdité, qui s'appelle muet, qui s'appelle peu importe boiteux, vous liez cette maladie-là, vous le déracinez
toutes ces racines doivent sortir de vous maintenant et vous jetez ça au feu et vous recevez votre délivrance. Que toute maladie, que tout péché, que tout problème qui s'est invité dans votre vie, que ça soit déraciné et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il quitte maintenant, qu'il sorte maintenant, qu'il dégage maintenant, qu'il parte au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, soyez connectés avec le Seigneur. Demandez au Seigneur de vous localiser maintenant, que le Seigneur vous localise, que sa guérison commence déjà maintenant, avant que la croisade de Kangouka à Cotonou au Bénin commence. Recevez déjà maintenant votre délivrance et votre guérison. Proclamez, ouvrez votre bouche, commencez déjà à demander à recevoir votre guérison, vos prodiges, à recevoir votre conversion, à recevoir votre changement, à recevoir votre transformation. Le Seigneur le dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous chassez tous les démons de vos familles, tous les démons ancestraux sont chassés de votre vie, toutes les maladies ancestraux, les maladies de vos familles sont en train d'être chassées maintenant au nom puissant de Jésus. Tout travail qui a été fait dans le monde de ténèbres contre vous, dans les hôtels de sorcellerie, dans les hôtels ancestraux, ce travail-là est effacé par le sang précieux de Jésus. C'est effacé par le sang de Jésus. C'est effacé par le sang de Jésus. Toute personne qui a fait une alliance, qui a signé un décret, qui a signé un contrat, qui a pris une décision que votre vie ne va pas réussir, que votre vie ne va pas avoir une percée, que votre étoile ne va pas briller, que vous n'allez pas avoir votre mariage, que vous n'allez pas avoir de travail, que vous n'allez pas avoir de maternité. Tout cela est effacé par le sang précieux de Jésus. Tout cela est effacé par le sang précieux de Jésus. Vous allez réussir dans la vie. Vous n'allez pas avoir d'échec dans votre vie. Vous allez réussir en Jésus-Christ. Vous allez grandir en Jésus-Christ. Vous n'allez pas rester un bébé spirituel. Vous allez grandir, vous allez arrêter de boire le lait et vous allez commencer à manger la nourriture qui est solide et vous allez partir partout dans le monde entier pour aller apporter la bonne nouvelle du Seigneur et gagner les âmes pour le Seigneur bien-aimé. Le moment est arrivé. Ce moment-là est arrivé. Maintenant, quelque chose est en train de se passer dans votre vie. Cette croisade va changer votre vie. Cette croisade va changer quelque chose dans votre famille. Cette croisade va changer beaucoup de choses dans toutes choses que vous êtes en train d'entreprendre. Vos entreprises vont réussir. Vous allez être conscient que vous voulez vivre dans la sanctification, que vous refusez le péché. Vous ne voulez plus du péché. Vous laissez la prostitution. Vous laissez l'immoralité sexuelle, vous laissez l'impureté sexuelle, vous laissez toutes vos mauvaises habitudes que vous avez. L'esprit de colère vous lâche. L'esprit de amertume vous lâche, l'esprit de rejet vous lâche, tout esprit qui vous empêchait de pouvoir avoir la paix, le repos, la tranquillité, ça vous lâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez votre délivrance, recevez votre libération, recevez votre délivrance et votre libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est devenu votre maladie sur la croix pour que vous puissiez recevoir la guérison. Il a été puni sur la croix pour que vos péchés soient pardonnés et que vous soyez sauvés. Bien-aimés, le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Implorez le nom du Seigneur. Remerciez le Seigneur pour votre guérison. Remerciez le Seigneur pour votre transformation. C'est un moment merveilleux. C'est un moment de guérison, de joie, d'adoration et de louange. Remerciez le Seigneur pour toutes ces choses formidables et merveilleuses qu'il est en train de faire dans votre vie. Bien-aimés, quand vous êtes né dans un pays comme le Bénin où la religion vaudou est très active et que sur beaucoup de gens que vous trouvez dans les rues ou dans vos familles, il y a probablement quelqu'un qui a pratiqué le vaudou ou qui a donc eu un contact avec le monde occulte. Et si vous êtes un descendant de ces familles-là qui ont pratiqué le vaudou, qui ont des contacts avec le monde occulte, vous voulez vous débarrasser de ces esprits-là qui sont venus dans votre vie. Tous les esprits ancestraux, tous les esprits qui ont à voir avec les liens familiaux, vous voulez vous débarrasser de cela. Et des fois, c'est vous-même par ignorance
qui êtes partis pour voir les féticheurs, les marabouts, et pour que vous puissiez recevoir une faveur, une bénédiction, pour que vous puissiez recevoir des finances, que vous puissiez prospérer dans la vie, eh bien, vous n'avez pas servi le bon maître. Et maintenant que vous avez découvert Jésus et que vous avez donné votre vie à Jésus de Nazareth, commencez à briser les liens ancestraux, commencez à briser les liens familiales, tous les liens qu'il y a avec les héritages des autels de vos familles. Commencez à les brûler. Que vos autels de famille où on était en train d'adorer des feux étrangers, des dieux étrangers, où on est en train de brûler des encens pour des dieux étrangers, que ça commence à prendre le feu, que ça commence à prendre le feu, que ça commence à brûler. Toute parole qui a été prononcée sur vous, tout sacrifice qu'on a fait sur vous, sur votre nom, sur votre famille, que ça soit effacé par le sang de Jésus, que ce soit effacé par le sang de Jésus. Bien-aimés, prenez distance de ces choses-là, renoncez à ces choses-là, que ces choses-là s'éloignent de vous maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ouvrez votre bouche, proclamez, prophétisez, dites des bonnes paroles sur vous, annulez tout le travail qui a été fait par vos parents et par vos ancêtres. Ce que vos parents ont fait pour le vaudou, ce que vos ancêtres ont fait pour le vaudou, n'ont plus de place et de pouvoir dans votre vie. Ils sont effacés par le sang de Jésus. Ils sont effacés par le sang de Jésus. Tout le bénin est lavé par le sang précieux de Jésus de Nazareth et nettoyé complètement. Votre vie est lavée par le sang précieux de Jésus. Vous recevez votre guérison, vous recevez votre transformation et recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler. Toute chose que vos parents ou vos ancêtres ont fait avec le vaudou est en train d'être brûlée maintenant. Bien-aimés, si vous avez des fétiches, des amulettes, des petites choses, des grilleries qu'on vous a données par des féticheurs, par des marabouts, commencez à assembler toutes ces choses-là. Faites sortir ça de votre maison. Priez sur ça et dites, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est écrit dans la parole du Seigneur. Eh bien, mettez le feu sur ces gris-gris-là. Mettez le feu sur ces choses-là qui sont sataniques, qui viennent du monde de ténèbres, qui sont occultes. Toutes les protections qu'on vous a données, ce ne sont pas des protections. Ce sont des serpents, des pitons. Ce sont des sirènes qu'on vous a données pour pouvoir vous envoûter, vous emmener des maris de nuit et des femmes de nuit. Que les maris de nuit et les femmes de nuit vous lâchent maintenant. Tout mariage spirituel est brisé. Vous divorcez de tout mariage spirituel maintenant. Au nom puissant de Jésus, vous vous séparez de tout objet qu'on vous a donné, tous les cadeaux spirituels qu'on vous a donnés, tout héritage de vos familles ancestraux qu'on vous a donné, les statuettes, les habits, toutes choses qui étaient utilisées dans les cérémonies de célébration. Vaudou, eh bien, commencez à brûler ces choses-là, que ces choses-là quittent vos maisons et que ça soit brûlé maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, recevez votre délivrance et votre libération. Recevez votre délivrance et votre libération au nom puissant de Jésus. Maintenant que vous avez brûlé toutes les choses que vous avez reçues comme cadeau qui est occulte dans votre maison et que vous avez brûlé ces choses-là, tous les fétiches, tous les amulettes, toutes les choses qui vous donnaient des pouvoirs ancestraux et maintenant que vous avez brûlé tout cela, confessez, maintenant vous dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je confesse que j'ai eu des contacts avec le monde occulte. Maintenant, je te demande la délivrance, le pardon et je veux, Éternel des armées, que toute personne qui est proche de moi, qui a eu des contacts aussi avec le monde occulte, qu'il soit lavé par le sang précieux de Jésus et que sa transformation commence maintenant. Que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent et que le Saint-Esprit nous révèle les fétiches qui sont cachés dans nos familles, qui nous révèle les alliances qui sont cachées dans nos familles, les alliances qui ont été faites avec le monde de ténèbres, les signatures, les contrats, les décisions qui ont été prises dans le monde de ténèbres dans nos familles pour pouvoir nous bloquer, pour que nous ne puissions pas avoir de mariage, que nous terminons pas nos études, que nous ne puissions pas avoir un travail, que nous ne puissions pas avoir des enfants. Tout blocage de stérilité, tout esprit de stérilité, tout esprit de non-fécondité, tout esprit qui bloque la maternité dans nos familles sont en train d'être détruits. Tout esprit qui nous empêche de pouvoir voyager, de prendre des avions, tout esprit qui nous empêche de pouvoir finir nos études, et bien tout cela est effacé par le sang de Jésus. Bien-aimés, renoncez, repentez-vous, abandonnez ces choses-là, laissez toutes ces choses-là et le Seigneur est avec vous. Il vous donne la victoire aujourd'hui. Il vous donne la victoire maintenant. Vous recevez votre victoire. Vous recevez votre délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.